Seriez-vous prêt à vendre tout ce que vous possédez? 24 juillet 2019. Parole de Yahuwah, délivrée à sa messagère et prophète Louise Vogelchardt, traduite et lue par Justine. Ce matin-là, Loïs a commencé par entendre dans son esprit « Pas de réponse est une réponse ». Loïs s'est alors mis à l'écoute du Seigneur et il a commencé. Il y a longtemps en arrière, à l'occasion d'un rassemblement, j'ai fait la remarque suivante à mon peuple. Si je parlais par le don de prophétie, alors ils devraient tomber à genoux en prière. Certains l'ont fait, mais beaucoup se sont abstenus. J'ai aussi fait cette remarque. Si les catholiques croient que Jésus se transforme en hostie durant la communion, ils devraient se précipiter pour la recevoir. Ils se sont montrés offensés par ma remarque. Ananias et Saphira m'ont menti en pleine face lorsqu'ils ont décidé de garder une partie de l'argent. Qu'est-ce qu'ils s'imaginaient? Dans ma miséricorde, je me retiens la plupart du temps de réagir contre pareille folie. Mais je dois vous dire que dans cette époque où vous vivez, vous devez faire preuve de sagesse, car le pouvoir de mon esprit va opérer avec plus de force que dans le livre Actes des Apôtres. Que ferez-vous s'il vous est dit de prendre tout ce que vous avez, de le vendre et le donner aux pauvres? Le feriez-vous? En seriez-vous capable? La plupart se défileraient. Stocker de la nourriture pour l'heure de la famine, c'est faire preuve de sagesse. Les coordonnateurs sont occupés à se préparer pour cela. Et mon peuple est supposé construire ces lieux refuges afin que vous puissiez vous y réfugier quand l'heure approchera. Vous chercherez tous à fuir au moment venu, et vous vous attendrez à être reçus à bras grands ouverts. Et pourtant, vous êtes-vous préparés pour cela? Avez-vous pris vos biens pour les vendre et donner aux pauvres? Êtes-vous obsédés avec les biens matériels de ce monde? Les biens matériels vous seront inutiles lorsque la nourriture deviendra rare et que l'obtenir coûtera si cher. Comment croyez-vous que Joseph a obtenu les céréales pour les 7 années de famine? Il ne s'est pas rendu dans les champs pour planter toutes les semences et les arroser, puis les récolter et les amener au grenier à grains. Il avait des gens à sa disposition pour rendre cela possible. Un grand nombre de personnes étaient impliquées et s'est soumis à son autorité afin de ne pas mourir de faim pendant la période de famine. Vous qui êtes de mon peuple, vous ne savez même pas qui dit la vérité, car vous écoutez et pourtant vous ne croyez pas. Vous entendez, mais vous n'agissez pas. Vous vous attendez à ce que les autres fassent leur part, or c'est le comportement de la plupart des gens. Et personne ne fait rien, chacun espérant que l'autre fasse ce qu'il est supposé faire. Vous avez tous une mission qui doit être accomplie, sinon vous serez laissés de côté, contraints de vous débrouiller par vous-même. Il est l'heure de se réveiller pour de bon et de voir ce qui se pointe à l'horizon. Vous êtes dans les temps de la fin et vous verrez des choses se produire qui vont plonger le monde dans la peur. Je ne peux pas permettre au mal de s'emparer du monde entier et je dois le détruire. Toi, mon peuple,
tu dors encore. Tu ne sais pas qui te parle et qui dit la vérité. Je vais donc te le montrer très clairement. Il est temps de se réveiller et de voir la réalité en face, mais en évitant de vous prendre les pieds dans un piège. La vie est parsemée de dangereux pièges, et je dois diriger votre sentier pour pouvoir vous en protéger. Si vous ne savez pas qui suivre, vous tomberez dans un piège. Le rêve est réel, et vous écoutez beaucoup de fausses doctrines qui vous égarent, et qui proviennent de la femme ensorceleuse qui a infiltré l'Église. À ce stade du message, l'Esprit a rappelé à Loïs un songe qu'elle avait reçu des années en arrière, et dans lequel une sorcière qui se faisait passer pour une sœur en Christ amadouait et séduisait les enfants de Dieu et les égarait par des mensonges de démons, loin de la vérité et du Seigneur. Le Père a poursuivi. Arrêtez-vous, considérez les choses, et discernez ce qui est de mon cœur et ce qui ne l'est pas. La destruction arrive, car le monde a rejeté mon amour, et le monde est tombé amoureux de lui-même, au lieu de tomber amoureux de moi. C'est si triste, car tout ce que j'ai fait pour vous est amour, et mon désir est de prendre soin de vous au paradis. Qu'allez-vous faire ? Allez-vous enfin vous décider à vous préparer pour cette heure de désastre qui arrive ? Allez-vous donner un coup de main ou faire un don afin que les lieux refuges puissent être mis en place ? Et allez-vous faire ce qui est juste pour que mon peuple puisse trouver un abri contre le froid et contre les cœurs qui se refroidissent et qui chercheront à vous faire du mal à cause de votre foi en Yahushua? Serez-vous capable de fuir Sodome et Gomorrhe? Ou bien allez-vous regarder en arrière? La destruction est très réelle, mais je suis le salut. Écoutez mon cœur et observez et voyez qui a communiqué ma vérité. Gardez votre regard vers le ciel, car votre rédemption approche, et vous devez tenir bon jusqu'à ce que le rassemblement dans les nuées se produise. Les douleurs de l'enfantement sont sur le point de s'intensifier, et toi, mon amour, tu es sur le point de naître en tant qu'épouse de Christ. Les fils de Dieu se manifestent sur la terre. Lève-toi, mon peuple, prends ta juste position en tant que mon peuple. Je vous aime, votre Père, qui est dans les cieux.